Un peu par hasard, ou après en avoir un peu entendu parler, notamment par les politiques, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cet outil qui permet finalement de pouvoir s'exprimer librement. Très vite on ouvre un compte parce que c'est simple, on le télécharge. Et là où ça m'a particulièrement on va dire, interpellé, c'est au moment de l'affaire Strauss-Kahn, où je regardais mon compte Twitter et je m'apercevais que, tout en écoutant BFM, je m'apercevais que ce que disait BFM, c'était très exactement ce que racontait le journaliste. Autrement dit, l'actualité était faite sur Twitter. Et je me dis, mais tiens, ça c'est vraiment innovant, c'est vraiment quelque chose qui va bouleverser les choses, parce que ce que disait le journaliste, tout simplement, il lisait un compte Twitter que tout le monde pouvait lire. Et là je me suis dit, mais là il y a un truc qui se passe. Et puis il y a eu la campagne, qui est arrivée assez rapidement pour la présidence du MEDEF, et là c'est apparu comme un outil important en termes de communication. Incontestablement, il y a une courbe d'apprentissage. Il y a une tonalité. Vous ne pouvez pas arriver sur un compte immédiatement sans avoir imprimé une personnalité. Cette personnalité, elle s'imprime au fur et à mesure que vous tweetez. Moi, ça s'est fait assez progressivement, une montée en puissance qui, s'est fait pendant la campagne. J'ai eu ma propre courbe d'apprentissage, parce que ça paraît extrêmement simple comme outil, mais il y a probablement des choses à ne pas faire. Et je l'ai utilisé à plusieurs reprises. On envoie une sonde, un ballon, et qui permet justement de savoir si on est dans le juste ou pas. Alors moi j'avais fait une proposition qui était assez décapante, c'était de dire il ne peut pas y avoir un ministre de l'Industrie, de l'Économie, des Finances qui ne soit pas auditionné par le Conseil économique et social. Il y a des ministères régaliens, mais il y a des ministères qui sont techniques. Et ces ministères techniques nécessitent une expertise, et cette expertise, il faut qu'elle soit mesurée par le Conseil économique et social. Et donc la proposition était un peu rock'n'roll, voire même révolutionnaire pour certains. Et bien avant d'en faire une proposition forte et de la communiquer par voie traditionnelle de communiqué de presse, d'alerte presse, je l'ai sondé sur Twitter. Ça a plutôt bien marché. Les quelques interactions que j'ai pu avoir m'ont dit tiens, c'est plutôt pas mal. Twitter, je l'utilise de différentes façons. Premier point, c'est que c'est une source d'information. Finalement, je regarde plus Google News, j'écoute la radio mais sur des points de passage, et ma première source d'information en temps réel, c'est Twitter, ce qui me permet de regarder en flot continu. Donc ça c'est extrêmement important. Le second point, c'est que c'est effectivement un outil d'interaction pour pouvoir faire remonter un certain nombre d'idées. Le troisième axe, qui est quand même extrêmement utile parce que c'est sans précédent, je fais beaucoup de tables rondes, beaucoup de conférences, beaucoup de déplacements. Dans ces tables rondes, dans ces conférences, il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Et c'est un moyen de suivre avant. Pendant que vous intervenez en live, vous avez finalement le retour de votre intervention. Et puis après, quand vous partez, c'est un bon moyen de savoir ce que l'on continue à dire, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. Ça, c'est assez nouveau. Qui est un peu sans précédent parce que moi je me souviens l'année dernière, je suis à l'université d'été du MEDEF, et bien je peux pas rester le jeudi après-midi au moment où j'aurais voulu écouter les tables rondes. Je suis les tables rondes sur Twitter, sur la moto-taxi qui m'emmène à Roissy. Oui, vous avez raison, ça a permis, au moment où Pierre est monté sur un MEDEF de combat, de bien exprimer ce que c'était que le MEDEF de combat, qui n'était pas un combat de rue, mais plutôt un combat compte tenu de la dureté économique, de la situation dans laquelle on se trouvait. Donc ça a permis d'imprimer les personnalités. Twitter a été, au-delà des contacts one-to-one, a été un élément qui a permis d'asseoir la personnalité des uns et des autres. Il y a encore des marges de progrès. En revanche, ce que je vous disais, c'est que les MEDEF territoriaux ont installé les comptes Twitter, et les fédérations professionnelles, ce qui n'était pas le cas avant, ont tous un compte Twitter. Ce qui est totalement acté, ce qui ne l'était pas forcément, c'est que maintenant, c'est un outil de communication à part entière. On utilise Twitter pour générer une information. Preuve en est, c'est que très récemment, l'expression de savoir si on allait ou non à la conférence sociale s'est exprimée par un tweet pour dire « faut-il aller à la conférence sociale ?» Il n'y a pas eu de communiqué de presse, il n'y a pas eu d'alerte presse, il n'y a pas eu de prise de parole, un tweet.
Ça fait partie du militantisme patronal de livrer de l'information et donc d'interagir. Ça, il faut véritablement le faire. C'est comme ça que les mobilisations se créent et se renforcent. Un élément important, ça a été la mobilisation des pigeons, qui s'est fait essentiellement sur Internet. L'engagement patronal, le militantisme peut se faire de façon extrêmement simple au travers de Twitter. Moi, je sais que c'est un exercice. Il y a une ligne de conduite qui fait que quand on est un chef d'entreprise et que l'on communique en tant que chef d'entreprise, on engage un peu son entreprise en tant que représentant patronal ou engagé, on est obligé d'avoir finalement une ligne de conduite pour ne pas brouiller le message que l'on veut faire passer. Il y a des règles alors, qui sont plus ou moins fortes. Moi, les règles, je m'interdis de retweeter quelque chose à caractère politique. C'est quelque chose auquel je ne veux pas aller. Même si les politiques prennent des décisions pour les entreprises, mais j'essaye de ne pas me mettre sur le champ politique ou de laisser transparaître quoi que ce soit, parce que c'est pas la règle quand on est dans un mouvement patronal. Quand on le fait en tant qu'entrepreneur, on le fait pour son militantisme patronal, pour son entreprise, c'est généralement là où il y a un intérêt direct, ça nécessite quelques règles. Il est important d'avoir les chefs d'entreprise qui témoignent. Aujourd'hui, c'est finalement assez rare. On est dans des situations qui sont complexes, difficiles, et quand on a des choses à exprimer, de temps en temps, il faut soulever des cartons jaunes dans une salle, mais il faut aussi l'exprimer sur Twitter. Et ça, c'est extrêmement simple. Et c'est ça qui est en train de prendre forme aujourd'hui. Donc ça peut être fait de façon très simple et ça participe à la mobilisation.